Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans un nouveau cours de langue et communication intitulé Rapporter le discours, verbe introducteur au présent. Et prochainement, on aura la deuxième partie de cette leçon intitulée Rapporter le discours, verbe introducteur au passé. Notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Et donc, avant d'entamer la leçon, on doit tout d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire discours direct. Donc, le discours direct, il sert à rapporter les paroles telles quelles, sans qu'elles soient modifiées. Donc, regardons ces exemples qu'on a. Regardons le premier exemple. Le journaliste dit « Il y a une manifestation contre la réforme ». Donc, on a ici une phrase au discours direct. On a le verbe introducteur dire, il est au présent. On a les deux points et on a les guillemets, ce qui indique que c'est une phrase au discours direct. Regardons les changements dans le discours indirect. Donc, on va garder le même verbe introducteur dire. Il n'y aura pas de changement au niveau du temps. Et on va éliminer les deux points et les guillemets et on va les remplacer par la conjonction que. Et on va garder la phrase déclarative. Donc, passons au deuxième exemple. Le journaliste demande « Est-ce qu'il y a une manifestation contre la réforme ?» Donc, on a ici une phrase interrogative introduite par le mot interrogative « Est-ce que ?» Donc ici, on a une interrogation totale parce qu'elle porte sur toute la phrase et on a comme réponse, on peut avoir oui ou non. Donc quand on a une interrogation totale, le mot de liaison, il n'est plus que. Donc il est remplacé par si. Donc ici, la phrase au discours indirect, le journaliste demande s'il y a une manifestation contre la réforme. Donc la phrase, elle était interrogative, elle est devenue déclarative. Donc on élimine le point d'interrogation et on a le verbe introducteur au présent, donc il n'y aura pas de changement au niveau des temps. Donc passons au troisième exemple. Le journaliste se demande où il y a une manifestation. Ou bien on peut avoir comme phrase le journaliste se demande quand il y a une manifestation, ou encore le journaliste se demande pourquoi il y a une manifestation. Donc ici on n'a plus affaire à une interrogation totale mais une interrogation partielle. Donc parce que la question elle porte sur une partie bien définie de la phrase. Par exemple ici on pose la question sur le lieu avec où. Ici encore, on pose la question sur le temps avec quand. Et ici, on pose la question sur la cause avec le mot interrogatif pourquoi. Donc, quand on a une interrogation partielle qui porte seulement sur une partie de la phrase, donc, on garde le même mot interrogatif dans le discours indirect. Donc, le journaliste se demande où il y a une manifestation contre la réforme. Ou encore, le journaliste se demande quand il y a une manifestation contre la réforme. Et enfin, le journaliste se demande pourquoi il y a une manifestation contre la réforme. Donc, on n'aura plus affaire à une phrase interrogative, elle devient une phrase déclarative. Regardons l'avant-dernier exemple. Le journaliste ordonne « sortez ». Donc, on a une phrase interrogative, on a une phrase impérative. Donc, on a le point d'exclamation et on a les guillemets et les deux points. Donc, on a cette phrase impérative. Regardons ce qu'elle va devenir dans le discours indirect. Donc, le journaliste ordonne de sortir. Donc, le verbe à l'impératif, il est devenu
de plus infinitif. Donc de plus le verbe sortir. Donc le dernier exemple, le journaliste se demande qu'est-ce qu'il y a. Donc on a une phrase interrogative avec le mot interrogatif qu'est-ce que. Donc regardons le discours indirect, ce qu'elle va devenir. Le journaliste se demande ce qu'il y a. Donc qu'est-ce que va devenir ce que. Donc essayons de récapituler tout ceci dans une règle à retenir. Donc à retenir. Le discours direct, comme on vient de citer, sert à rapporter les paroles telles quelles, sans qu'elles soient modifiées. Donc le discours indirect rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive par que, comme dans l'exemple 1, une phrase interrogative avec une interrogation totale, on a dit totale, qui a comme réponse oui ou non. Donc le mot de liaison ici c'est si. Une interrogation partielle, comme on l'a déjà cité, qui porte seulement sur une partie de la phrase, on va répéter le même mot interrogatif dans le discours indirect. Quand on a une phrase à l'impératif, il se transpose avec 2 plus infinitif, comme dans l'exemple 4. Donc, pour apporter une question dans le discours indirect, regardez les changements qu'on peut effectuer. Les questions avec que, ou bien qu'est-ce que, ou bien qu'est-ce qui, deviennent ce que et ce qui, comme dans l'exemple 5. Quand le verbe introducteur est au présent, on n'a pas de changement des temps verbaux. On emploie la conjonction que qui remplace les 2 points. C'est le cas de la phrase déclarative, comme dans le premier exemple. On n'a pas de changement de temps. On peut avoir des changements au niveau des pronoms personnels. Donc, on a la disparition des guillemets et le changement des signes de ponctuation. Donc, comme d'habitude, je vous donne un petit exercice d'application pour évaluer votre compréhension. Vous avez un petit tableau où il y a des phrases au discours direct. Vous allez les transformer au discours indirect. Donc, prenez votre temps pour faire l'exercice. Allons, corrigeons tous ensemble l'exercice. Regardez la première phrase. Il pleuvra demain, déclare le météorologue. Donc, la première chose, on fait attention au verbe introducteur, il est au présent. Donc, on n'aura pas de changement de temps. Donc, on a une phrase déclarative. Donc, le mot de liaison va être que. Donc, on élimine les guillemets et on va les remplacer par la conjonction que. La phrase va devenir le météorologue déclare qu'il pleuvra demain. Donc, on n'a pas de changement au niveau du temps parce que le verbe introducteur déclarer est au présent. La deuxième phrase. L'enseignant demande aux élèves, faites le premier exercice. Donc ici, on a une phrase à l'impératif, donc avec le verbe faire à l'impératif. Donc on a le verbe introducteur au présent, on n'aura pas de changement au niveau des temps. Donc si on a la phrase à l'impératif, on a dit qu'on va la remplacer par 2 plus le verbe à l'infinitif. Donc la phrase va devenir l'enseignant demande aux élèves de faire le premier exercice. La troisième phrase, je lui demande est-ce que tu viendras. Donc ici on a une interrogation totale avec est-ce que. Et on a déjà dit dans la leçon que la phrase quand elle est avec une interrogation totale, le mot de liaison devient si. Donc la phrase va devenir je lui demande s'il viendra.
Ici, on a seulement un changement de pronom personnel. Le tu deviendra il dans le discours indirect. Et on a éliminé les guillemets et le point d'interrogation et la phrase, elle est devenue phrase déclarative. Passons à l'autre exemple. Il me demande qu'est-ce que tu fais? Donc on a une phrase interrogative avec le mot interrogatif qu'est-ce que, et on a déjà cité que qu'est-ce que dans le discours indirect devient ce que. Donc pas de changement au niveau des temps parce que le verbe introducteur est au présent. Donc on a supprimé les guillemets et le point d'interrogation et la phrase est devenue phrase déclarative. Donc l'avant-dernière phrase, il me demande qu'est-ce qui te fait plaisir. Donc on a ici une phrase interrogative avec le mot interrogatif qu'est-ce qui. Donc on a déjà dit que qu'est-ce qui va devenir ce qui. Donc au discours indirect, la phrase sera comme suit. Il me demande ce qui me fait plaisir. Donc la phrase devient déclarative. Donc la dernière phrase, il me demande depuis quand dors-tu. Donc ici on a une phrase avec une interrogation partielle parce qu'on pose la question sur une partie de la phrase, sur le temps. Donc on va reprendre le même mot interrogatif dans la phrase au discours indirect. Donc il me demande depuis quand dors-tu. Il me demande depuis quand je dors. Donc, on a seulement un changement de pronom personnel. D'accord? Le tu devient je et on n'a pas de changement de temps parce que le verbe introducteur demandé est au présent. Donc, il me demande où vas-tu? Donc, c'est une interrogation encore partielle parce qu'elle porte sur le lieu. Donc, elle va devenir il me demande où est. Donc, on va garder le même mot interrogatif. Donc, la phrase devient déclarative et on a seulement le changement du pronom personnel. Le tu devient je et on n'a pas de changement au niveau des temps verbaux parce que le verbe introducteur est au présent. Donc, notre cours tient sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.